Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des napolitains individuels, un petit peu comme ceux que l'on retrouve dans le commerce, mais ceux-là, ils sont naturels, sans colorant, sans conservateur, et je peux vous garantir que, évidemment, ça n'aura pas tout à fait le même goût, mais au niveau de la présentation, ça y ressemble, et surtout, c'est délicieux. Je vous donne d'abord les ingrédients, et puis après, je vous explique comment faire cette recette, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Allez, c'est parti! Alors, les ingrédients pour environ 21 napolitains maison individuels, j'insiste. Vous aurez besoin, pour faire la génoise, de 9 œufs, 260 g de sucre en poudre, 225 g de farine tamisée, 50 g de cacao en poudre non sucré. Les ingrédients pour la ganache. Vous aurez besoin de 150 g de chocolat noir, 170 g de crème liquide entière, 250 g de mascarpone. Les ingrédients pour la glace royale, vous aurez besoin de 2 blancs d'œufs, environ 440 g de sucre glace. Tout dépendra de la grosseur de vos blancs d'œufs, donc je vous conseille d'y aller tranquillement, hein, pas obligé de tout mettre d'un coup. Et vous aurez besoin également pour le décor, une fois que vous aurez mis la glace royale sur le gâteau, un petit peu de vermicelle en chocolat, environ 25 g. Sachez que le temps de préparation, il faut compter environ 60 minutes. J'aurais tendance à dire tout compris, mais bon, la génoise c'est assez rapide à faire, mais comme il y a plusieurs, il faut 3 feuilles, donc j'irai 60 minutes sans compter la génoise. La génoise dans une demi-heure ça peut être fait, hein. Donc vous voyez, c'est une recette assez rapide. Le temps de cuisson justement de la génoise dans un four à 175 degrés, et la cuisson c'est environ 12 minutes, autant pour la normale que pour le chocolat. Et le temps de froid c'est environ 4 heures, et la dernière chose c'est qu'on sort le biscuit 15-20 minutes avant de le servir, de façon à ce qu'il ait le temps de... Enfin, on le sort du frigo, hein, j'entends bien, qu'il ait le temps de reprendre un petit peu la température ambiante. Pas plus de 15-20 minutes, hein, ça va très bien. Et sachez également, pour finir, que ce gâteau peut être accompagné d'une petite crème chantilly ou d'une crème anglaise, ça ira très bien. Voilà, ça c'était la petite chose que je ne vais pas dire par la suite. Voilà, c'était le petit plus. Allez, maintenant, place à la recette. Bien, pour commencer cette recette, on va faire la génoise. Alors je vais passer assez vite sur la génoise parce que je l'ai déjà faite, mais je la fais quand même devant vous, puisque là il y a quelques étapes à faire. Il faut commencer par faire une génoise classique, enfin en tout cas la pâte à génoise classique, et puis après on la divisera et on mettra un petit peu de chocolat dans une partie pour faire la partie du milieu de notre biscuit. Donc pour faire la génoise, il n'y a rien de très compliqué. Moi je vais la faire chauffer au bain-marie, enfin faire chauffer mes œufs et mon sucre au bain-marie. C'est pour ça que j'ai mis une casserole à chauffer qui est ici. Là elle n'est pas encore chaude, hein, le temps que je vous explique. Dans un autre temps, j'ai mis mes œufs dans mon bol pour faire le mélange, hein, justement, mélange œuf-sucre, voilà, je vais y arriver. On va donc mettre justement le sucre. Alors je ne vais pas appuyer parce que je vois quand j'appuie sur mes boutons ça va pas, voilà. Donc simplement on va commencer déjà à mélanger un petit peu de façon à faire une espèce d'omelette. Et puis après, une fois que notre eau va commencer à chauffer, qu'il va y avoir un petit peu de vapeur, on va poser notre cube dessus et on va mélanger régulièrement jusqu'à ce que les œufs commencent à chauffer et que l'appareil commence à monter un petit peu. Vous allez voir, ça va blanchir, ça va être un petit peu mousseux, et surtout on mettra le doigt, alors il faut avoir les mains propres, hein, évidemment, mais pour voir la température de nos œufs, il faut que ce soit tiède, au doigt. Donc pour l'instant, on va laisser chauffer notre eau. Comme vous pouvez le voir, l'eau commence à arriver à ébullition. J'avoue, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, hein. Donc l'eau arrive à ébullition, on voit bien qu'il y a de la vapeur, ça suffit largement pour chauffer tranquillement notre appareil. Et là, c'est parti. On mélange sans arrêt parce que si on mélange pas, les œufs vont cuire, donc c'est pas du tout le but. Là le but c'est de monter, alors on pourrait prendre un robot électrique, hein, mais à la main ça se fait aussi très bien, c'est bon, ça fait du sport. Et puis c'est parti, comme ça, pendant... Alors je vous cache pas, c'est au moins 5 minutes, hein, pour avoir quelque chose de tiède.
Surtout que là, j'ai quand même une grosse partie de génoise. Alors j'en aurais probablement un petit peu trop, mais vaut mieux en avoir toujours un petit peu plus que pas assez. Et donc c'est parti. Jusqu'à ce que, vous voyez, on touche après avec le doigt comme ça. Et puis si c'est tiède au doigt, eh bien on peut l'enlever. Évidemment, on prépare son batteur juste à côté pour pouvoir le mettre dès que c'est chaud. Comme on peut voir, mon appareil a blanchi. On n'attend pas beaucoup de temps. On le met directement sur le batteur. Et c'est parti. Et là, on va mélanger à fond. Et le but, c'est que ça monte le plus possible, que ça devienne très mousseux. Alors là, ça peut prendre facilement 10 minutes. Hein. Comme vous pouvez le voir, la préparation a plus que doublé de volume, presque triplé de volume. Là, on va pouvoir l'arrêter. Le but maintenant va être de venir incorporer la farine que j'ai mis ici dans mon petit sachet. Alors, farine tamisée, hein, c'est important parce que sinon vous allez avoir des grumeaux. Il faut vraiment la tamiser. Et on va y aller en 2-3 fois. Et vous voyez, là le but, quand on met la farine, vous voyez à la pâte comment elle est souple. Là, elle est vraiment très belle. Elle est très onctueuse. Et là, vous voyez, on va bien au fond parce que sinon la farine va aller coller au fond. Et vous voyez, ça fait des poches. Et si on ne mélange pas correctement, il va rester de la farine dans votre génoise et ce sera pas beau et ce sera pas très bon. Vous voyez, on monte, on va bien au fond, on descend, on monte, on glisse. On descend, on monte, on glisse et en même temps on tourne la cuve. Et ainsi de suite. Et vous voyez, dès qu'il n'y a plus de farine, surtout on fait ça avec une maryse, hein, on ne fait pas ça avec un fouet. Sinon vous allez faire redescendre vos jaunes. Et vous allez louper votre génoise. Donc, une fois que la première partie de farine est inclue, on met la deuxième partie. Hop, bah voyons, moi j'ai tout mis, mais j'ai l'habitude. Hop, je vais faire en sorte. Voilà. Et là c'est parti, jusqu'à ce que tout soit parfaitement intégré. On mettra le chocolat, mais uniquement quand on aura terminé, parce qu'on va avoir besoin de 2 feuilles de génoise blanche et une feuille de génoise au chocolat. Donc une fois qu'on aura pris la génoise blanche, on rajoutera le chocolat dans notre préparation, simplement. Vous voyez, hein, si on va pas au fond, hein, vous voyez là, il y a beaucoup de farine au fond. Hein. C'est vraiment important et toujours délicatesse. On vient bien également sur les côtés. Et il faut qu'on obtienne quelque chose de vraiment très vaporeux. Alors vous entendez certainement le petit bruit là de fond. C'est mon four hein, que j'ai mis à chauffer à 175 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud pour que la génoise prenne tout de suite. Allez, je continue de mélanger. Ça va me prendre encore une petite minute. Et puis après je vous retrouve. J'ai fini mon mélange de farine. On va maintenant pouvoir mouler nos biscuits. Alors évidemment, moi je vais utiliser les cercles, enfin là sur le coup plutôt le carré qui va me servir pour faire mon biscuit entier, puis après on les découpera en parts. Et puis vous avez vu, j'ai mis, puisque c'est un carré, j'allais dire un cercle, mais c'est pas un cercle, c'est bien un carré, de 21 sur 21, hein, pour ceux qui veulent savoir. J'ai mis du papier alu pour éviter que la pâte sorte, et puis dedans j'ai mis du papier sulfurisé de façon à ce que la pâte ne soit pas en contact avec le papier d'alu. C'est pas super le papier d'alu pour la cuisson. Et là le but ça va être de mettre de la pâte sur un petit centimètre. Il faut pas que ce soit trop épais, mais il faut pas non plus que ce soit trop fin. Donc là on va partir. Moi j'ai découpé à peu près mes bords, vous voyez. Et on n'hésite pas à bien aller sur les bords comme ça et à faire en sorte que ce soit le plus homogène possible. Pour qu'on ait vraiment toujours à peu près, pour que ce soit joli en fait quand on découpera le gâteau. Après on n'est pas à quelques centimètres près, hein. N'oubliez pas que c'est un gâteau fait maison. Le fait maison, ce sera jamais aussi parfait que les industriels qui, eux, ont des machines pour le faire.
Et donc du coup, forcément, eux, c'est régulier, mais voilà quoi. Il y a que le fait que ce soit régulier, parce que au niveau du goût, au niveau... là, vous allez manger les mêmes biscuits sans colorant, sans conservateur. Alors évidemment, ça se conserve moins longtemps aussi, mais vous allez voir, hein, c'est vraiment très simple à faire. Et c'est très rapide. Donc là, vous voyez, ma première feuille est faite. On va pouvoir maintenant mettre ça au four. Alors je vous donnerai le temps exact de cuisson, mais c'est assez rapide, hein. Ça, à 175 degrés. Et puis après on recommencera deuxième étape avec une couche blanche. Et puis une fois que la deuxième couche blanche sera faite, on fera le chocolat. Et voici comment ce doit être à la fin de cuisson. Alors là, ça vient juste de sortir. Sachez que la cuisson, c'est de 12 minutes à 175, c'est vraiment parfait. Vous voyez, l'avantage du papier, c'est qu'il suffit juste de le sortir. On peut réutiliser le moule si on en a d'autres à faire. Il suffit juste de remettre un papier sulfurisé et on recommence. Et puis, avant que ça refroidisse de trop, on essaye de décoller un petit peu les parties. Évidemment, vous ferez ça avec tous les autres, hein. On essaye de bien garder le plus carré possible. Même si je vous rassure, quand on fera les découpes, on découpera toujours les bords. En général, quand on fait des gâteaux, les bords, on appelle ça des rognures dans le métier. Et vous voyez là, elle est vraiment super bien cuite. Ni trop, on a quelque chose de bien moelleux, d'assez épais pour que on ait quand même, qu'on voit bien les différences de couches. Mais rassurez-vous également, c'est épais, mais ça va. La génoise a toujours tendance à se ramollir, à se rabaisser un petit peu en refroidissant. Et puis, évidemment, après, on reprend un autre torchon propre, hein, évidemment. On reprend notre génoise, on la tourne dans le sens inverse, et puis là, on va juste la décoller. C'est toujours une histoire, hein, de décoller. Il faut toujours faire ça quand c'est encore tiède. On peut attendre que ça refroidisse un petit peu, hein, mais moi je le fais en général à chaque fois que dès que je le sors du four, j'attends une petite minute ou deux que la vapeur s'échappe un peu et du coup ça décolle facilement le papier. Et vous voyez, là on n'a plus juste à tirer sur le papier et ça se décolle. Et on l'aide un petit peu si ça veut pas venir. Voilà. Et vous avez vu, je n'ai pas graissé mon papier ni rien. Ça se fait vraiment tout seul. Après, on reprend, on le remet dans le sens normal. Et puis, pour éviter, pour garder le côté un petit peu moelleux de la génoise, moi, j'ai un petit secret. Je prends mon torchon, hop, je le mets comme ça, la vapeur qui va s'échapper en refroidissant, elle va rester dans notre biscuit et notre biscuit va rester moelleux. Voilà, vous savez tout. Vous faites ça avec les deux blancs et puis maintenant, je vais vous expliquer comment faire celui au chocolat. Donc, pour celui au chocolat, on reprend notre cuve avec notre génoise qui a attendu un petit peu, mais ça pose pas tellement de problème, hein, qu'elle attende. Tant qu'on la remue pas trop, ça pose pas trop de problème. Donc, on va donc prendre cette génoise et puis on va rajouter le chocolat non sucré. Alors c'est du cacao en poudre non sucré que l'on trouve partout dans le commerce. Alors c'est bien de celui-ci qu'il faut prendre. Il faut surtout pas prendre du chocolat que vous allez faire fondre, parce que sinon ça va complètement, comment dire, ça va marbrer complètement votre génoise et ça marchera pas. Alors moi là je suis parti sur 50 grammes, mais pour être sûr que ce soit pas trop chocolaté, il vaut mieux commencer à en mettre 25, on mélange, on voit ce que ça donne, et puis après on met le reste. Et au niveau de la cuisson, alors, par contre c'est plus difficile à voir la cuisson quand c'est chocolaté, mais évidemment, comme on sait qu'il faut 12 minutes pour une génoise normale, et bien vous partez sur 12 minutes pour une génoise au chocolat. Soit vous mettez un thermomètre, soit, enfin pas un thermomètre mais un minuteur, si vous en avez un sur votre four, c'est parfait. Donc là vous avez vu, hein, c'est pas assez coloré, donc là je vais pouvoir mettre mes 50 grammes sans problème. Et évidemment le chocolat, je l'ai tamisé aussi, hein, bien qu'en règle générale c'est de la poudre et c'est très fin, mais le chocolat non sucré a toujours tendance à faire un petit peu de morceaux, donc je vous conseille de le tamiser aussi, ça coûte rien, c'est rapide, et comme ça vous avez quelque chose de parfait. Et là vous voyez,
on fait comme pour la farine. Alors, évidemment, le fait qu'on le reprenne et qu'on le remélange, ça va avoir tendance à resserrer un petit peu la pâte chocolat. Mais de toute façon, il faut qu'elle soit un petit peu plus resserrée que la génoise classique. C'est justement ce qui va faire sa petite différence. Et là, vous voyez, on a quelque chose de bien chocolaté. On va bien mélanger pour que ce soit bien comme ça partout. Voilà. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. On va reprendre le moule que j'avais tout à l'heure. Évidemment, il a refroidi. J'ai remis un papier, comme je le disais au préalable. Et puis là, on va venir verser, comme tout à l'heure, notre préparation. Et vous avez vu, avec la recette que j'ai, ça tombe pile poil. Hein. Il va pas m'en rester. Ça c'est bien, comme ça on finit toute la recette. On vient bien chercher partout, partout, partout. Voilà. Allez, et là maintenant, comme tout à l'heure, vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu plus onctueux. Mais c'est normal, hein. Encore une fois, j'insiste, quand on met du chocolat, on a toujours ce côté un petit peu plus sec. C'est justement ce qui va donner, comme je le disais, tout l'intérêt du biscuit. D'ailleurs, quand vous achetez des napolitains dans le commerce, vous allez voir le biscuit au chocolat, qui est de la génoise aussi. Hein. Enfin, c'est de la génoise à leur façon, parce que franchement, ça n'a pas du tout le même goût que la génoise que nous on fait. Mais elle est bien plus serrée. Et même là, au niveau du goût, ne vous attendez pas à retrouver le goût identique au napolitain que vous achetez dans le commerce, encore une fois. Ce sera différent forcément. Dans le commerce, ils rajoutent toujours des édulcorants, des colorants, des choses pour le goût. Enfin bref, ils vous trompent un petit peu, quoi. Donc là, c'est parti pour 12 minutes au frigo, et au four, pardon. Et puis on se retrouve pour le reste de la recette. On va maintenant faire la crème ganache. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai mis mon chocolat à fondre. J'ai fait un bain-marie, hein, un peu comme tout à l'heure pour faire la génoise. Alors, le chocolat, on pourrait le faire fondre aussi au micro-ondes. Il m'arrive souvent, d'ailleurs, dans mes recettes, de le faire fondre au micro-ondes. Comme il faut que je cuis également la crème, ça me permet d'être à côté et d'avoir les deux en face. Si vous voulez le faire au micro-ondes, il n'y a pas de problème. La seule petite chose, c'est que vous devez sortir tous les 15 secondes votre chocolat pour le mélanger, pour éviter qu'il brûle. Mais sinon, au micro-ondes, ça c'est très bien. Surtout que là, le but, c'est vraiment de le ramollir un petit peu, de façon à ce que la crème que la crème ne tarde pas trop à mélanger, que l'émulsion se fasse très bien. Voilà. Donc, je vais allumer ma crème également. C'est parti, on va attendre qu'elle arrive à ébullition. On n'hésite pas à mélanger un petit peu le chocolat de temps en temps. Et puis on se retrouve dès que la crème est chaude. Mon chocolat a bien fondu, vous voyez, il reste encore quelques petits morceaux, mais ça va fondre avec notre crème qui, elle, est chaude. La crème, la voici. Elle est chaude. On va pas tout mettre d'un coup. La première tournée, c'est important. On en met une petite partie, histoire de finir de fondre l'ensemble du chocolat. Hop, on va enlever la cuillère, on n'en a plus besoin. Voilà. La ganache est vraiment très simple à faire. Hein. Hop, vous voyez. Première partie. Alors ça va durcir un petit peu, ce qui est normal. On rajoute la deuxième partie. Et là, on va détendre l'ensemble. Et là, on a déjà quelque chose de très beau. Et on va mettre
la dernière partie de notre crème. Et là, on va bien mélanger pour faire l'émulsion, pour avoir une jolie ganache. Alors, le temps que je mélange, je vous explique. On va laisser refroidir la ganache un petit peu à l'air libre pendant 15-20 minutes. Moi perso, je vais la mettre un petit peu au congélateur pour qu'elle refroidisse un petit peu plus vite. Et puis après, je la laisserai facilement 2 heures dans mon frigo. De façon à ce que lorsqu'on va mettre le mascarpone, que celle-ci soit bien froide. Alors, personnellement, comme vous avez pu le constater, j'ai fait la génoise avant, parce que la génoise, on peut la faire la veille, on peut même la faire 2-3 jours à l'avance. Puisque ça se congèle, on peut la laisser facilement 1 semaine au congélateur, la génoise, donc vous pouvez la faire à l'avance, mais vous auriez le temps également de la faire entre... vous faites la ganache en premier, vous faites la génoise après, puis une fois que la génoise est faite et refroidie, vous montez le tout, et normalement ça marche. Voilà, après on s'adapte comme on veut. C'est vraiment une recette toute simple à faire, et délicieuse. Voilà. Notre ganache est jolie, je vais la filmer et comme je le disais, je vais la laisser une petite demi-heure à température ambiante, 15-20 minutes, entre 15 et 30 minutes à température ambiante pour pas la mettre chaud dans le congélateur. Je la mets un petit peu au congélateur, 15-20 minutes encore pour qu'elle refroidisse et que je puisse la mettre dans mon frigo sans que ça casse la chaîne de température, parce que si on met quelque chose de chaud dans le frigo qui lui est froid avec les autres ingrédients qui sont froids, ça casse la chaîne des températures et ça peut être dangereux pour les autres ingrédients qu'il y a dans votre frigo. Donc attention à ça. Donc on filme, on attend un petit peu, on met un petit peu au congélateur, une fois que c'est froid, on met au frigo. Allez, on va faire la ganache. J'ai mis le mascarpone dedans, j'ai mis évidemment ma ganache dans mon batteur, et on va battre doucement au départ, le temps que le mascarpone se mélange avec la ganache, et puis après on va monter pendant 2 petites minutes, histoire d'avoir une crème très souple et très aérienne. Allez, là c'est parti, on met à fond. Allez, voici ma crème ganache. Je l'ai mis dans une poche avec une petite douille fine de façon à pouvoir l'étaler, mais on pourrait l'étaler avec une cuillère tout simplement. Et puis, on va venir faire des petites bandes, vous voyez, très fines. C'est pour ça que j'utilise ma douille. Et là, le but, c'est de le faire sur toute la longueur. Allez, à vous de jouer. Une fois que toute la crème est mise, on prend la partie chocolatée, on vient la poser dessus. Alors comme vous pouvez le constater, je l'ai découpée un petit peu, elle était un petit peu haute. Donc du coup, je l'ai un petit peu coupée. On appuie bien comme il faut pour que la ganache adhère à nos 2 pâtes. Voilà. Et on recommence l'opération. Encore une fois. On en met partout. Et la ganache, elle est très souple. Elle s'étale toute seule. Voilà, vous avez compris le principe. Allez, à vous de jouer. Une fois que la deuxième couche de ganache est mise, on reprend le dernier morceau de génoise normale. Alors par contre, on essaye de choisir le morceau le plus joli au niveau de la finition, puisqu'on va rajouter par-dessus une couche de glace royale. Et là, comme tout à l'heure, on vient bien appuyer. Voilà. Et le temps que l'on prépare la glace royale, on remet tout ça bien au frigo, de façon à ce que ça prenne bien comme il faut. Allez, on va faire la glace royale. Alors, sachez que dans d'autres recettes, vous verrez que certains le font uniquement avec de l'eau. Moi, j'aime bien le faire, j'aime bien faire la glace royale avec la recette de base, c'est-à-dire un blanc d'œuf, et puis après, on rajoute le sucre glace. Alors, vous allez dire, pour un blanc d'œuf, il y a beaucoup de sucre glace, mais vous allez voir que il en faut quand même assez.
Donc le but, je vais évidemment pas faire toute la vidéo sur ça, le but c'est qu'on met un petit peu de sucre glace, on mélange et on veut obtenir une pâte, enfin, ouais, on va dire une pâte qui est entre le liquide et entre le solide, entre les deux, de façon à pouvoir l'étaler, mais qu'elle soit pas trop liquide pour que ça coule partout en fait. Donc normalement avec les quantités que je vous donne, comment dire, c'est quasiment les bonnes quantités. Normalement c'est ce qu'il faut. Seulement parfois les blancs d'œufs peuvent être un petit peu plus petits ou peuvent être un petit peu plus grands, enfin plus gros. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire au fur et à mesure et puis de toute façon ça se mélange mieux. Donc c'est plus pratique comme ça. Donc là vous voyez, c'est reparti. Vous voyez j'ai quasiment tout mis et on a encore quelque chose d'assez liquide, vous voyez. Là, vous voyez, on pourrait presque arriver à quelque chose d'à peu près bien, mais vous voyez, c'est encore très liquide. Trop liquide en tout cas pour ce que je veux faire. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Voici à quoi doit ressembler votre glace royale, vous voyez. C'est suffisamment liquide pour pouvoir le dresser, mais également suffisamment ferme pour ne pas que ça coule partout une fois qu'on l'aura mis. Alors là, le but, vous voyez, je vais en mettre un petit peu partout, une fine couche, et puis après, à l'aide d'une spatule, je vais venir l'étaler. Voilà, on va déjà commencer avec ça. Il ne faut pas que la couche soit trop épaisse, mais enfin il faut en mettre quand même. Hop, et vous voyez à la limite, on vient remettre comme ça après, si au besoin. Rappelez-vous que l'on met des petites paillettes sur le dessus. Alors, de la glace royale, il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Et là, je vais en mettre sur le dessus. On peut même le faire couler un petit peu si on le souhaite, sur les bords. On pourrait le faire avec une poche hein, également, ça irait très bien. Vous voyez là, hop, je vais le faire couler un petit peu. Comme ça permettra qu'il y en ait vraiment partout. Je vais faire la même chose sur tous les bords comme ça. Alors, évidemment, la glace royale, c'est très sucré. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas sucré ma ganache, que j'ai mis uniquement du chocolat. Parce que la glace royale, c'est sucré. La génoise, c'est quand même relativement sucré aussi. Ça reste un biscuit, de toute façon, qui est sucré à la base. Hein. Donc c'est normal qu'on ait du sucre. Mais si on peut éviter d'en mettre de trop, c'est pas plus mal. Et là, pour finir, on va venir racler un petit peu pour avoir quelque chose d'à peu près régulier. Hop, voilà. Voilà. On va pas mettre les petites paillettes tout de suite dessus. On va le remettre un petit peu au frigo pour qu'ils se reprennent, pour qu'ils durcissent un petit peu. Et puis on mettra les paillettes juste après. On laisse environ 10-15 minutes au frigo. On ressort, on met les paillettes et on remet tout au frigo. Je viens de le ressortir du frigo. Hein, il a passé un petit quart d'heure. Et puis je vais prendre des petites pépites, des petites paillettes de chocolat. Alors ça s'appelle des vermicelles, hein, pour être exact. Dans le commerce, on trouve ça des vermicelles dans des petits pots de cette manière. Alors là, je reste sur la recette traditionnelle, hein, évidemment. Après, vous pouvez décorer ça comme vous le souhaitez. Hein. Et puis vous voyez, on va venir en mettre partout. Évidemment, si vous voyez que ça fond un petit peu, que votre glaçage royal n'avait pas tout à fait pris, juste avant de servir, vous pouvez en mettre un petit peu et ça ira très bien. Ce sera très joli. Il ne faut pas en mettre de trop non plus, mais il faut, on n'hésite pas quand même. Hein. Vient sur les bords, même si sur les bords je les découperai pour avoir quelque chose de joli.
Voilà. Et là, on est bien. Il y en a partout. Voilà, là c'est parfait, c'est nickel. On remet tout ça au frigo pendant au moins 2 heures ce coup-ci. J'ai sorti mon gâteau du frigo. Alors bien évidemment, vous pourriez le présenter de cette manière et comment dire, et le découper au dernier moment, hein, soit comme moi je vais le faire, soit en petits carrés. Après c'est vraiment une question de choix. Alors pour le présenter, on ne le présente pas de cette manière, sauf si vous faites une crème autour et que vous faites les côtés bien comme il faut. Mais sinon, on prend un couteau aussi, comme je vais le faire ici. Alors évidemment, on perd pas les... je l'ai déjà dit, il me semble, mais dans le métier, on appelle ça des rognures. Donc, on ne perd pas les rognures, surtout pas. Et vous voyez, on vient découper tranquillement, mais sûrement, pour avoir quelque chose de joli. On fait ça d'un côté. On fait pareil de l'autre, juste les bords en fait. Hein. Le chocolat est toujours un petit peu plus dur à couper, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez, on voit bien les différences de couches. Là, c'est vraiment très très bien. Voilà. Je vais renettoyer un petit peu mon couteau de façon à ce que ce soit plus facile après à découper, parce que dès qu'il y a un petit peu de crème, ça accroche toujours un petit peu. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire à découper comme si je faisais des petits gâteaux individuels que l'on avait dans le commerce, c'est-à-dire 3 cm. Donc je fais une petite marque ici. Je vais refaire une petite marque de l'autre côté avec ma règle. À peu près, hein, on n'est pas à quelque chose non plus... voilà. La marque, elle est là, ici. Et on vient découper tranquillement dans le biscuit toujours pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Et puis après on découpe en 7 cm puisque c'est, enfin moi c'est les biscuits de cette manière que je vais faire. Donc 7 cm ça fait ici. Normalement ça fait à peu près 3. Ici et ici. Voilà. À quelque chose près, hein. On y est. Et on les découpe. Voilà. Et on a quelque chose de superbe. Et vous voyez, hop, tiens, il est tombé celui-là. Voilà. Et on a des napolitains. Alors, je vous l'accorde, ils sont un petit peu plus épais que dans le commerce, mais c'est tellement meilleur, vous allez voir, ma génoise. Après, libre à vous de faire une génoise un petit peu plus fine si vous le souhaitez. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien parce que comme c'est un petit peu sucré, le fait d'avoir un petit peu plus de génoise et la crème juste sur les côtés, ça fait vraiment quelque chose de... ça donne un tout qui est vraiment très très bon. Voilà, je finis de découper l'ensemble et puis je reviens vers vous pour la présentation du gâteau. Voilà, la vidéo va se terminer sur ces quelques images. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme toujours. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com. Et puis, je vous donnerai 2 autres recettes comme ça, très faciles à faire, qui ressemblent un petit peu à ce que l'on peut trouver dans le commerce. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.